Et ici que tu regardes, monsieur. Ok. Bonjour. Ici. Ici, on regarde. Nous sommes arrivés à la caisse. Elle avait un problème. Tellement elle était excitée de m'offrir tout ceci qu'elle avait malencontreusement vidé son porte-monnaie. Mais ce sont des trucs qui arrivent. Hein. Donc, pour montrer ma gentillesse, j'ai payé. C'est qui avait perdu le poids à mon porte-monnaie. Le gars a vaporisé le bâton dans tous les tours. Un jour, je sais pas, je venais d'avoir mon bac et je me suis dit, bon, là, pose-toi la question, qu'est-ce que tu aimes vraiment? Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire? J'ai fait une listing, j'ai regardé. Ce qui revenait le plus, c'était mon amour pour elle. Je suis parti de chez moi en courant car vous savez tous comme moi que lorsque vos cousines diarrhée de se manifester, elle ne tient compte ni du lieu, du temps, ni du moment, encore moins de certaines circonstances. C'est d'abord avec une passion. Quand on vit sa passion profondément, entièrement. Dès que la femme a aperçu la ceinture là-haut, elle a pris une de ses courses exponentielle vitesse. Elle arrive dans sa chambre, elle plonge sur le lit, elle positionne les pieds en forme de B. Dès que le mari arrive avec la ceinture. Je te dis, quand on vous demande de rentrer, vous ne voulez pas, il faut rentrer, c'est plutôt bien comme ça. C'est pas Bon, je suis comédien, artiste comédien, conteur, bref, je m'essaie dans les métiers des arts, du spectacle. Tu es sûr que tu n'avais pas le boulot avec les cafés secs? C'est quelle qualité que tu fais comme ça avec les femmes là? Non, mon frère. La dernière fois, tu es venu ici, tu as pris 10 verres de tapioca avec sucre de dessert. Tu as envoyé 5 jolies filles prendre chacun un pain chargé avec 5 gondelettes de saucisson, pâté, beurre, mayonnaise et chacun un jus de fruits grand modèle de coca de 1 litre et demi. Que tu as dit que je devais leur faire le transfert de crédit de 1000 francs. Voilà. Tu sais quoi? C'est quand que tu m'as montré la jolie fille que tu m'as parlé, qui a les bons corps comme ça là, qui connaît les et surtout un qui ne mange pas beaucoup la chair de sang. Je m'amusais déjà depuis le lycée. Bon, maintenant, depuis pratiquement 10 ans, j'ai fait une formation dans un espace qu'on appelait la Maison des Jeunes et des Cultures. C'est là où j'ai rencontré le théâtre. C'est vrai qu'au Cameroun, il y a une fine partie de professionnels du théâtre ou alors de la chose humoristique. Beaucoup de personnes n'appréhendent pas très facilement ces choses-là. Mais aujourd'hui, j'ose croire qu'avec le One Man Show, avec toutes les initiatives qui sont faites par l'association Sassaye, les choses sont en train de s'implanter. Le cube Bayamsa est un cube vraiment qui rend votre nourriture bon jusqu'à fin de la pub. Je ne peux pas te le dire. Tu sais, ce n'est pas facile de dire ces choses-là. Et quelle chose? Oh! C'est déjà la fin de l'épisode. Si je ne mangeais pas, toi-même si tu meurs, après ça il pouvait dire mieux. Subitement alors, le souvenir de mon pote qui est magasinier dans un supermarché me revient depuis l'estomac. Mon copain s'appelle Charles, on parle seulement, passer le temps à parler. Ok, vas-y, sors. Troisième et la dernière qui s'amène devant sa mère. Maman, moi aussi je veux
sortir, moi aussi je veux sortir, tout le monde sort, moi je vais faire quoi ici? Moi aussi je veux sortir, mon copain, on va passer un peu de temps. Oui, et ton copain s'appelle comment? Vous allez faire, d'ailleurs, vous allez faire quoi ensemble? Maman, mon copain s'appelle Blaise, on va juste stop! Ton copain s'appelle quoi? Il s'appelle Blaise, j'ai dit stop! Pardon, elle m'a pas parlé. Assieds-toi, tu ne sors pas. Noyau là, qui veut les noyaux? Cherche un noyau là, bien pimenté. Noyau bien pimenté. Hein? Voilà, les culs sont gratuits. Hein? Les culs sont gratuits. Voilà, noyau. Mes frères, ma femme est comme une sauterelle. Tous les soirs, je la saute, je la saute. Les gens disent que, mon frère, laisse. Ma part de femme, elle est comme une guêpe, je t'assure. Tous les soirs, je la pique. Le troisième dit, toi, mon frère, mes frères, ma part de femme, elle est comme un éléphant. Tous les jours, je la trompe. Depuis que j'ai commencé le théâtre, depuis le lycée, j'aimais bien faire rire. C'est très important. C'est vrai que de temps en temps, avec ce qu'on a appris dans le théâtre, on est amené peut-être à être dans des scènes où le drame et tout ça. Mais quand même, j'aime bien faire rire. Je crois même que le papa avait l'habitude d'acheter des cassettes de Cindy Benja, Jean-Michel Fanta, qui m'a amené vraiment encore à comment je peux dire ça, à être proche de l'humour. Ta pièce là, on n'arrive pas à bien toucher l'écriture de 100 francs. Moi, je n'ai pas l'argent plat. Va avec ta sorcellerie à la merde. Comme si c'est moi qui fabriquais l'argent. J'ai demandé à la mère là, c'est mon voyage de manger ce pointillon de 30,2 B là. Elle me répond en disant, dans ce cas, donne-moi une bonne pièce. Surtout pas de biens. On peut connaître ici. J'ai plutôt augmenté la saleté. Et avec parcimonie. Je vous le dis tout de suite pour ceux qui ont un doute. Parcimonie, ce n'est pas une personne, c'est un mot. Parce que j'ai un potier en ami, il m'a dit, papa, parcimonie, la fille de Dieu capable. Non. Mais cependant, je ne comprends pas la technique que les gars ont quand la fille dit, oui, je viens chez toi ce week-end, samedi. On dirait que le gars est en finale de Champions League. Le gars est là, échauffement, mise en forme. Au fur et à mesure, quand on va, comment dire, servir autant et autant de spectacles, les choses vont se faire toutes seules. Mon sac. C'est vaste, le comédien, c'est celui-là qui ma foi, redonne une vie sur scène. Son père, tu vois. Ouais, comment? Quoi? Tu ne peux pas écrire mon nom. Tu es normal, je t'ai encore même fait quoi à l'école? Ça ne va pas dans ta tête. Tu ne peux pas écrire Fabo. Mais tu fais même quoi à l'école? Prends le pic, le papier, tu écris sur ça. Malchance. Tu ne peux pas écrire Fabo pour prendre l'argent que je t'ai envoyé. Écris vite. Fabo s'écrit F comme pharmacie. Écris ça, Kyo là. A comme haricot, tu manges haricot tous les jours, tu ne sais pas écrire Fabo. Malchance, écris A comme haricot, vite. Voilà, tu as fait d'écrire sur ça, ajoutez B comme Bamayo. Tu es normal, un petit nom comme ça, tu n'es pas. Écris ça, tu prends la langue, tu passes sur ça. Il m'a fait quoi? Tu vas prendre la dernière que tu ne peux pas trouver. Écris O comme hôpital, c'est comme ça qu'on écrit Fabo. Connard, qui fait les noyaux là, passer les commandes, ce noyau là. C'est le reflet des tares, des avatars et même des vices des hommes. Le comédien, c'est celui-là qui observe la société et qui, sur une scène ou dans une pièce de théâtre ou même dans un film, retranscrit tout ce qu'il vit, tout ce qu'il l'entoure, tout ce qu'il mène tous les jours. Et la vie de comédien, c'est une quête perpétuelle à la recherche du bien-être, à la recherche du développement personnel et même de tout le monde. Et là, quand j'ai entendu des pas accrochés, c'est rapidement avec le code du bataille à chaval. J'ai redressé le dos. J'ai adopté une position délicate. Et je me suis concentré sur un truc que je ne connaissais pas. Je me préparais à être spontané. Je me suis concentré sur un truc que je ne connaissais pas. Je me préparais à être spontané. 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 Je me préparais
Avant de me rendre compte que c'est la voisine qui passait. En général, quand un spectacle il est bien fait, il est bien pris par le public. Suleiman a fait mieux. Oui. On va mettre avec mieux. Oui. Avec mieux. Oui. Ça, c'est bien ça. Donc, tu passes ton temps à faire les tours des boutiques du quartier. Mais maintenant, tu viens que c'est chez moi à mon plan. On est sur la très bonne lancée, on est sur une très bonne ligne. On a des aînés qui sont dans le métier, qui tiennent le flambeau et qui sont en train de tisser leur petite toile, qui également essayent d'entraîner les autres jeunes loups qui sont là, question de leur amener également vers les sommets du métier. C'est une très bonne chose et je pense qu'aujourd'hui le Cameroun est à l'image du monde humoristique même. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du stand-up, à l'ère du one-man show et je crois que le Cameroun également est bien parti. Le pasteur pose la main sur la tête de Cyprien, plonge Cyprien au fond de l'eau. Il commence dans les formules incantatoires de la Bible. Après, le pasteur se rend compte qu'il s'est trompé. Il dit, je me mets sur tu trompé. Il recommande donc, oh non, tu quand le pasteur finit ça, mais Cyprien était mort depuis. Des suites de noyades forcées. Les autres fidèles qui étaient là paniqués ont mis le fuir. Et le pasteur leur dit prière est entre les mains de Dieu au suivant. Elle ne tient compte ni du temps ni du lieu, encore moins de ça. Les gens aiment bien rire parce que nous avons fait plusieurs spectacles, 3 prétendants Marie, où la salle était archi-grande. Parce que d'abord, ces œuvres sont vraiment connues parce qu'elles font partie du répertoire des œuvres camerounaises et des œuvres qui étaient au programme à l'époque. Le caméléon de Patrice Dédipenda qui a vraiment émerveillé le public. Donc on a fait ce constat, les gens aiment bien rire. C'est pourquoi on s'est dit à la compagnie Sasaï de créer une plateforme. Et voilà, on a créé la plateforme One Man Show.
Hey, mon gars, viens regarder le spectacle. Ça vient de... Non.